jours jusqu'à l'âge de 3 ans, jusqu'à ce qu'elles deviennent à leur tour des vaches. La numéro 17, c'est Riette. Riette, c'est une fille du taureau néonyme sur Bellamy, sur Jobil. Elle est âgée de un peu plus de 2 ans, elle est née le 29 septembre. La numéro 16, même élevage pour Rikita, une fille du taureau Iowa sur Itop, née à peu près à la même période, le mois d'octobre, la période de septembre-octobre, c'est les périodes principalement de vélage, au moment où les vaches sont redescendues d'alpage. Et la 19, c'est Margot, toujours présentée par Jérôme Piodel, une fille du taureau Ivorel sur Rongeur. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que c'était la 4e race laitière française, l'Abondance, et c'est vrai. C'est à peu près, alors lorsqu'on parle d'effectifs, c'est à peu près 58 000 femelles réparties sur 21 départements. 58 000 femelles, la moitié en Haute-Savoie. On en a donc à peu près 30 000 en Haute-Savoie. Des vaches qui sont contrôle laitier, ça veut dire que chaque mois, on contrôle leur production laitière et leur production... et leur qualité au niveau de leur taux. Il y en a à peu près 23 000 en France, 11 000 en Haute-Savoie. Et ici, dans la vallée du Mont-Blanc, l'Abondance est la race majoritaire. Ici, sur le secteur de Saint-Gervais et de Contamine également. Elle s'est implantée ici dès le début du XXe siècle et elle y reste bien ancrée sur ses qualités qu'on a décrites, ses qualités de montagnarde. Voilà, peut-être une petite explication pourquoi nos jurys veulent voir les vaches à l'arrêt pour aller comparer. C'est surtout pour pouvoir comparer en fait ce qu'on appelle leur arrière-main et principalement leur bassin. Ce qu'on recherche, c'est soit des bassins qui soient ce qu'on appelle le plus éclaté, le plus large possible. Ça, c'est essentiellement pour la facilité de vélage. On ne les veut pas trop inclinés ni trop plats. Et on les veut d'une longueur maximum. Regardez sur ces 4 animaux, même si vous n'êtes pas expert, vous verrez des différences au niveau de leur bassin entre ces 4 animaux. Et puis on regarde aussi la qualité de leurs membres. Je vous l'ai dit, ce sont des montagnardes, elles se déplacent en montagne. Et on veut des membres qui soient le plus fins et le plus secs possible. Et puis lorsque vous les regardez depuis l'arrière, on veut des membres qui soient parallèles. On aime assez peu les membres où vous avez si vous tracez une ligne, il faut qu'elle soit le plus parallèle possible. On ne veut pas des membres qu'on appelle panards, c'est pas très très facile pour la marche en montagne. Voilà l'une des raisons pour laquelle on les aligne. C'est aussi une des qualités des meneurs, c'est de les présenter sur leur meilleur jour. Alors c'est pas facile lorsque vous tenez la vache de voir comment justement les membres sont positionnés. Mais si vous n'êtes pas expert, vous pouvez voir là entre ces vaches des différences au niveau de leur bassin, surtout sur leur inclinaison, surtout sur leur, on va dire, leur éclatement. Alors c'est un des critères, c'est pas les seuls, puisque en fait vous avez une trentaine de critères, un peu moins sur les génisses puisque la mamelle est moins importante et moins visible, mais vous avez une trentaine de critères. Et puis on regarde aussi, lorsqu'elles sont alignées comme ça, la ligne de dos. La ligne de dos, c'est signe de solidité. On veut un dos qui soit le plus droit possible. Et ça, c'est possible si vos pattes, ça s'appuie sur des pattes excellentes. Plus vos pattes sont solides, plus vos membres sont solides, plus votre ligne de dos sera tendue. Et normalement, plus la ligne de dos est tendue, plus la vache va faire preuve de capacité à vieillir. Au niveau des membres, on cherche aussi des membres qui soient le plus fins possible, je vous l'ai dit. Alors on regarde à ce niveau-là. Aussi à la niveau de la netteté ici du tendon qui doit se dessiner et puis de la grosseur du jarret. Là aussi, vous pouvez voir quelques différences entre les élevages. Puisque ces vaches sont destinées à rentrer dans une carrière de productrice, je n'ai pas donné à peu près, mais on a une indication par rapport à leur mère. Vous avez des vaches qui ont produit, pour certaines de leurs mères, 7-8 lactations, ça veut dire qu'ils atteignent l'âge de 10 ans. C'est quelque chose qu'on en arrive assez aisément en race Abondance, des vaches qui produisent jusqu'à 7 ou 8 lactations. Et on en parlera certainement tout à l'heure. C'est la race qui présente la meilleure longévité de toutes les races françaises. Donc un critère intéressant pour les éleveurs, un critère économique, mais pas seulement.
c'est aussi la relation avec l'animal, ce qui s'exprime à travers la longévité de ces animaux. Still producing gin, and hopefully we'll be able to produce gin in Saint-Gervais next year, and a little bit of whiskey as well.